Le voyage dans le temps, une réalité ou une imagination. Est-ce vraiment possible? Aujourd'hui, vous avez des films ou des séries ou des mises en scène, d'accord, qui expliquent ce phénomène-là. De long en large, on y voit ce qui se passe un peu. On peut voyager un peu dans le passé, dans le futur, on y va, on y fait ce qu'on veut, corriger quelques éléments si possible. Seulement que la plupart, cela ne se passe pas souvent comme on le souhaite vraiment. Mais est-ce une réalité ou des fictions? À la fin de la vidéo, nous allons prendre la peine et surtout la liberté de répondre à cette interrogation. En attendant, écoutons juste cette explication-là. Bonjour, je m'appelle Étienne Klein, je suis chercheur au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Ma spécialité, c'est plutôt la physique. Et en l'absence du professeur Moustache, je me propose de la remplacer pour vous parler des voyages dans le temps. Professeur Moustache, professeur, vous qui êtes si instruit, éclairez-nous sur la machine à voyager dans le temps. Alors, avant de parler de la question du voyage dans le temps, il faut d'abord se demander ce qu'on appelle le temps. Tantôt, nous parlons du temps comme s'il était une substance, quelque chose qui existe indépendamment de nous. Tantôt, nous en parlons comme une sorte de fleuve qui s'écoule, comme un fluide. Tantôt, nous en parlons comme un produit de notre conscience, quelque chose que notre cerveau projetterait sur le monde et qui permettrait de temporaliser les phénomènes. Tandis que les physiciens, eux, ils ont fait du temps une variable mathématique, le fameux paramètre T, qu'ils mettent dans leurs équations, qui elles-mêmes permettent de décrire les lois qui gouvernent l'évolution dans le temps des phénomènes physiques. Finalement, le temps, c'est une sorte de mécanisme qui renouvelle à tout instant la présence de l'instant présent. Et dans cette représentation, eh bien, les voyages dans le temps sont impossibles. Il y a des raisons très fondamentales à cela. Le principe de causalité, qui dit simplement que ce qui a eu lieu dans le passé ne peut pas être modifié. Si un événement s'est produit, il demeurera éternellement vrai qu'il s'est produit. Ensuite, il y a un problème de définition. Qu'appelle-t-on un voyage dans le temps? Est-ce qu'il s'agit de changer d'âge sans changer d'époque? Par exemple, je suis là, toujours dans le même présent, mais avec l'apparence de quelqu'un de plus jeune. Est-ce qu'il s'agit de se remémorer ou même de revivre des moments de son propre passé? Est-ce qu'il s'agit de modifier le passé? Est-ce qu'il s'agit au contraire d'y assister en simple spectateur, un peu comme au cinéma? Tout ça n'est pas très clair. En 1905, Einstein a publié une nouvelle théorie de l'espace et du temps qui s'appelle la théorie de la relativité restreinte, qui va changer la donne. Il explique qu'en fait, chaque observateur a son temps propre, qui est celui qu'indique sa montre. Nous avons tous l'impression d'être dans le même temps propre parce que nos vitesses de déplacement, nous dit Einstein, sont petites par rapport à la vitesse de la lumière, qui vaut 300 000 km par seconde. Mais si je pouvais me déplacer très rapidement par rapport à vous, par exemple à la moitié de la vitesse de la lumière, 150 000 km par seconde, donc, eh bien après mon voyage, qui aura duré par exemple 2 heures, quand je reviendrai, le temps indiqué par ma montre serait différent du temps de votre montre. Par exemple, un astronaute comme Thomas Pesquet, qui va dans une navette spatiale qui fait plusieurs fois le tour de la Terre, a par rapport à nous une vitesse assez grande qui est faible devant celle de la lumière, mais qui n'est pas complètement négligeable. Et à son retour, l'horloge atomique qu'il a embarquée indique une heure très légèrement différente de celle d'une horloge atomique qui serait restée sur Terre. Les voyages dans le futur d'un autre deviennent possibles en théorie de la relativité. Alors rapidement, au bout de tout ceci, nous pouvons comprendre que le temps, en fait, le voyage dans le temps, c'est juste une notion, une expression, d'accord, inventée par les humains, notamment dans le domaine de la cinématographie, d'accord, qui soit utilisée, d'accord, dans ce domaine-là en fonction de quelques circonstances données au vu d'atteindre juste un objectif scénarial donné. C'est-à-dire, l'on a besoin
de quelque chose pour avancer. Donc, comme cette chose n'existe pas, il faut tout simplement la créer ou l'inventer pour pouvoir tout simplement aller là où l'on veut aller. Autrement dit, le voyage dans le temps n'est pas une réalité, c'est tout simplement une imagination réalité. Ces acteurs-là ont besoin de ça, d'accord, pour pouvoir réaliser leurs différents scénarios. Alors, d'où ils inventent ceci pour pouvoir juste atteindre un objectif. Et nous pensons que en faisant cela, d'une part, d'une manière générale, ça nous donne une leçon, ça nous donne quelques idées, ça nous permet de se cogiter, d'accord, de se mettre en cause, de se demander beaucoup de choses pour également plusieurs raisons, pour plusieurs choses. Donc c'est une raison fondée. C'est en cela nous disons tout simplement que le voyage de temps n'est rien d'autre qu'une imagination fondée à partir d'une réalité qui n'existe pas. Donc voilà un peu ce que nous pouvons en dire à ce sujet. N'hésitez pas à nous dire vous aussi quelles sont vos théories, ce que vous en pensez à ce sujet-là. Ça nous intéresse vraiment de le savoir.